écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Quand un couple attend un enfant, il y a beaucoup de préparation et de décisions à prendre avant l'arrivée du bébé. Une des démarches les plus importantes, trouver un médecin qui fera les suivis médicaux de votre nouveau-né. Saviez-vous qu'un médecin de famille peut faire ce travail? Peut-être même votre médecin de famille. Pour en apprendre davantage sur le rôle que peut jouer un omnipraticien dans la vie de votre enfant, je m'entretiens avec la docteure Barbara Evans du Centre de famille familiale Herzl de l'Hôpital général juif. Docteur Evans, à quel moment les parents doivent-ils se mettre à la recherche d'un médecin pour leur bébé à naître? C'est une bonne question. Alors, je pense que vraiment, idéalement, le bon temps, c'est avant l'accouchement. Si les parents sont capables de trouver un médecin avant l'accouchement, c'est la meilleure chose parce que vraiment, on recommande que le nouveau-né est vu par le médecin entre une semaine et 10 jours après la naissance. Idéalement, je sais que c'est difficile de trouver un médecin dans 7 jours. C'est idéalement la meilleure chose, c'est de trouver quelqu'un vraiment pendant la grossesse et d'avoir un rendez-vous schedulé avec vraiment, c'est ça, 1 semaine à 2 semaines après l'accouchement. Alors, il faut y penser très, 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 très tôt, là. Oui, parce que en Québec et à Montréal, c'est un petit peu difficile de trouver une médecine de famille. Le liste d'attente chez les CLSC, c'est un petit peu long de temps en temps. C'est ça. Pour moi, je recommande à tous mes patients ou à les patients que je suive leur grossesse de trouver un médecin vraiment avant l'accouchement pour avoir un rendez-vous après l'accouchement. Mais c'est pas toujours possible. Quelles sont les meilleures pistes pour trouver un omnipraticien pour son bébé? La route, comment je peux dire ça? Pour le gouvernement, la façon de s'inscrire pour avoir un médecin, c'est le guichet d'accès médecine familiale. Puis ça, c'est une liste qui est produite par les CLSC. Les patients peuvent appeler leur CLSC pour mettre leur nom sur la liste d'attente pour le guichet d'accès médecine familiale. Et comme ça, je ne sais pas, ça dépend des CLSC, c'est quoi l'attente. Ça peut être quelques mois, ça peut être une année, je ne sais pas. Ça dépend des CLSC. Ça peut être un petit peu long. Si les patients, comme le couple la femme qui est enceinte, puis son mari ou son conjoint, s'ils ont un médecin de famille eux-mêmes, c'est probablement une bonne idée pour eux de demander à leur médecin de famille pour voir si c'est possible de prendre l'enfant. Parce que idéalement, si toute la famille est suivie par un médecin, je pense que c'est vraiment bien pour toute la famille. Quoi d'autre? Aussi, les patients peuvent chercher dans leur coin proche de la maison, juste pour voir s'il y a des cliniques qui suivent les enfants, les cliniques pédiatriques comme ça. Il peut appeler pour voir s'il y a des médecins qui prennent des nouveaux patients. Ça dépend aussi de la région à Montréal, s'il y a beaucoup de cliniques ou non, mais il y a certaines régions à Montréal où il y a des cliniques qui prennent toujours des nouveau-nés. Quoi d'autre? Il peut demander à leur famille, à leurs amis, juste pour voir est-ce que leurs amis ils ont un médecin qui suit les enfants, qui peut recommander, qui prend des nouveaux patients aussi. Et finalement, il peut demander à leur médecin de famille qui suivent leur grossesse ou leur obstétricien ou le midwife, juste la sage-femme, juste pour voir est-ce que eux ils ont des recommandations aussi, parce que peut-être ils ont des collègues qui prennent des nouveaux patients. Et finalement, ici à notre hôpital à l'Hôpital juif, pour les mamans après l'accouchement, on a une liste dans le postpartum. Après l'accouchement, avant de partir à la maison, il y a une liste avec les noms des médecins qui prennent des bébés dans notre région. Pour moi, je pense que c'est une liste exhaustive que j'ai commencé, mais peut-être il y a d'autres façons aussi, mais c'est ça. C'est juste une bonne idée de commencer tôt et de penser à trouver un médecin vraiment tôt. Et faire un grand travail de recherche, là. Oui.
Docteur, on ne fait pas toujours l'association entre un médecin de famille et le suivi médical d'un bébé ou d'un enfant. Qu'est-ce que vous avez comme formation particulière pour pouvoir vous occuper d'un bébé ou d'un enfant? So, tous les médecins de famille en Québec, ils ont fait une résidence de 2 ans. So, dans 2 ans, ils ont à peu près 4 ou 6 mois euh, spécifiquement pour suivre les enfants. So, ici à Herzl, je suis un des enseignants pour les résidents ici. Puis ils ont un bloc de pédiatrie en externe, un bloc de pédiatrie à l'hôpital, puis peut-être un autre bloc à l'hôpital pour le santé de la femme puis l'enfant ensemble. So, c'est comme 3 mois back-à-back pour faire des suivis de pédiatrie. Puis aussi, dans le long terme, pour les 2 années qu'ils sont ici, les résidents, ils ont des bébés puis les enfants toujours dans leur clinique. So, ils ont une clinique minimum 1 fois par semaine. So, c'est comme quelque chose de longitudinal, puis aussi quelque chose qu'ils font plus concentré dans leur stage. Puis, c'est ça. So, tous les médecins de famille sont capables de suivre les enfants. Puis, il y a d'autres médecins de famille aussi qui a fait un petit peu plus d'enseignement pour être plus capable de faire plus. So, comme moi, j'ai fait 6 mois de plus de suivi d'enseignement pour être spécifié en santé de la femme puis les enfants. Et c'est ça, c'était 6 mois de plus d'obstétrique et de pédiatrie aussi. Ça dépend le médecin, mais tous les médecins sont capables de faire des suivis, des check-ups et aussi de voir des enfants qui sont malades. C'est ça. D'accord. Maintenant, dites-nous, docteur Evans, quel rôle va jouer l'omnipraticien dans la vie d'un bébé, dans la vie d'un enfant? Je pense que c'est un rôle important. So, pour les bébés, c'est recommandé d'avoir un check-up 1 semaine après l'accouchement pour donner des conseils aux parents. Après ça, il y a une visite à 1 mois ou 2 mois pour avoir un check-up et pour voir comment ça va avec l'enfant, les milestones, le développement, c'est normal. Après ça, c'est à 2 mois, à 4 mois, peut-être à 9 mois, à 1 an, à 18 mois. Et après ça, c'est chaque année jusqu'à 5, 6 ans. Puis peut-être ça peut être chaque 1 à 2 années après ça. So, c'est beaucoup de temps qu'on passe avec les enfants. C'est beaucoup des opportunités d'enseigner les parents, de discuter l'exercice, discuter le diète, l'école, l'adaptation à la maison, s'il y a des problèmes sociaux. So, c'est beaucoup. Je pense que le rôle, c'est là. On voit les enfants beaucoup, puis c'est une opportunité pour nous d'enseigner et de donner des informations de comment être en santé. Aussi, on suit l'enfant pour beaucoup de temps. So, ça peut être pendant l'enfance, puis pendant l'adolescence, puis aussi, ça peut continuer jusqu'à le temps qu'on prend notre retraite. So, c'est ça, c'est une grande relation importante avec le patient, la patiente. Puis, c'est ça, il y a beaucoup des opportunités pour toutes sortes de choses. Ça dépend de la relation avec le patient, mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour tout le monde d'avoir un médecin de famille, pas pendant juste l'enfance, pour toute la vie. C'est ça, et ça, c'est un des avantages d'avoir un omnipraticien pour son bébé, son enfant, c'est qu'il y a de la continuité dans les soins jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte, là, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme moi, j'ai des familles dans ma pratique. L'autre jour, j'ai fait un check-up de bébé de 4 mois. Puis aussi, en même temps, les 2 parents sont ici. Alors, il y avait un père qui avait quelque chose, puis il n'a pas eu le temps de me voir, mais il est ici. Alors, j'ai dit, OK, on va juste le faire maintenant. Je lui ai donné une requête pour faire une prise de sang pour quelque chose. Je lui discutais un petit peu la situation. Puis aussi, le maman, en même temps, elle m'a dit, oh oui, c'est vrai, ça fait 1 an, j'ai pas eu un check-up, j'ai besoin de de ça. Puis j'ai dit, parfait, vous êtes ici, pourquoi pas, on va le faire tout ensemble. Puis un rendez-vous de 20 minutes, j'ai fait 3 choses pour 3 patientes. So, c'était vraiment facile pour moi, facile pour eux. Puis c'est ça, quand toute la famille est suivie par un médecin, c'est juste facile, ça marche très bien.
Oui, dans un monde idéal, là, toute la famille aurait le même omnipraticien, le même médecin de famille, et puis tout le monde pourrait être traité, suivi en même temps. Parlez-nous là, des services qui sont offerts aux bébés, aux enfants, au Centre de médecine familiale Herzl de l'Hôpital général juif. Est-ce qu'on offre toute la gamme des services là, pour les petits bouts de chou? So, ici, on est un petit peu chanceux parce que vraiment, on est une partie de l'hôpital, on a accès à des choses que c'est sûr qu'il y a d'autres cliniques qui n'ont pas accès à ça. Comme ici, moi, je travaille très proche avec mon infirmière. So, par exemple, si je ne suis pas disponible, les patients peuvent venir voir mon infirmière. Et toujours, il y a des médecins qui sont là pour discuter les cas. So, même si je ne suis pas ici, il y a toujours quelqu'un qui va voir mes patients. Mes patients, ils n'ont jamais un instant où il n'y a rien, où ils ne peuvent pas contacter un médecin. Quand je suis ici, ils peuvent venir. Je travaille presque tous les jours. Je dis tout le temps, viens me voir. S'il y a quelque chose, je suis toujours ici. Je vais toujours essayer de te voir. Ici, on a accès on a des infirmières, on a des médecins, on a des résidents. De temps en temps, on a des étudiants en médecine aussi. On a des travailleurs sociaux. Pour les enfants, c'est ça. On a des vaccins ici à l'hôpital juif aussi, mais c'est tout gratuit. Ça, c'est plus quelque chose qu'on a juste au CLSC puis ici, parce que maintenant, avec les nouveaux règles de gouvernement, c'est pas possible d'avoir des vaccins sans avoir un frais. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de cliniques qui le font encore. Et c'est ça, on a notre clinique sans rendez-vous qui est ouvert 7 jours par 7, 12 heures par jour. So, il y a beaucoup de services qu'on offre ici. J'espère que toutes les cliniques sont comme ça, mais c'est sûr que c'est pas vrai. Mais quand même, c'est ça. Généralement, les médecins de famille travaillent dans les groupes, puis dans les groupes, il y a toujours des services qui sont offerts. So c'est ça. Mais ici, on est chanceux, c'est sûr. Vous venez d'entendre la docteure Barbara Evans, omnipraticienne au Centre de médecine familiale Herzl de l'Hôpital général juif. Pour prendre rendez-vous au Centre de médecine familiale Herzl, appelez le 514-340-8253, 514-340-8253. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentrewest.ca, balado.ciuscentrewest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.